Ne frappe jamais ton fils avec un balai. C'est ce que disait toujours la vieille tante Hawa dans le village de Koumassi. Mais Mariam, une mère de 3 enfants, ne croyait pas à ces anciens proverbes. Pour elle, ce n'étaient que des superstitions inventées par les anciens pour faire peur aux enfants. Un jour, son fils aîné, Idriss, âgé de 12 ans, avait brisé une calebasse en jouant. La colère monta en Mariam. Sans réfléchir, elle attrapa le vieux balai de paille posé derrière la porte et le frappa violemment. Idriss pleura, mais ce qui choqua le plus, c'est que ce soir-là, il resta silencieux, la tête basse, sans parler, comme si quelque chose s'était brisé en lui. Les jours passèrent, Idriss changea. Lui qui était un enfant souriant et plein de vie, devint sombre, nerveux, et surtout, il avait peur de sa mère. Chaque fois que Mariam levait la main, même pour lui caresser la tête, il reculait brusquement. Une nuit, il fit un cauchemar. Il cria si fort que ses petits frères se réveillèrent en larmes. Il répétait dans son sommeil. « Maman, ne me frappe plus avec le balai, s'il te plaît. » Mariam comprit que le balai n'avait pas seulement laissé des marques sur sa peau, mais aussi sur son cœur. Au village, les anciens vinrent l'avertir. On ne frappe jamais un enfant avec un balai. Car le balai, c'est l'objet qui nettoie les impuretés de la maison. Si tu l'utilises sur ton fils, tu appelles sur lui la poussière, la honte et la malchance. Mariam rit d'abord, croyant à une simple légende. Mais les choses empirèrent. À l'école, Idriss n'arrivait plus à suivre. Les enseignants disaient qu'il était distrait, absent, comme s'il avait perdu confiance en lui. Ses camarades se moquaient de lui, et il commença à se replier encore plus sur lui-même. Un après-midi, Mariam fut appelée à l'école. Idriss avait écrit une rédaction où il disait « Ma mère ne m'aime pas. Même quand je fais des erreurs, elle me traite comme de la poussière qu'on balaie dehors. » Mariam lut ces mots et ses larmes coulèrent. Elle réalisa trop tard que le balai avait emporté avec lui non seulement la joie de son fils, mais aussi son amour pour elle. Quelques mois plus tard, Idriss tomba gravement malade. Ni les guérisseurs du village, ni l'hôpital de la ville n'arrivaient à expliquer son état. Il se laissait mourir doucement, sans parler, sans sourire. Certains disaient que son esprit était déjà parti depuis le jour où sa mère l'avait frappé avec le balai. Un soir, avant de fermer les yeux pour toujours, il murmura faiblement « Maman, je voulais seulement que tu sois fière de moi. » Puis, il rendit son dernier souffle dans les bras de Mariam. Depuis ce jour, Mariam parcourut les villages pour avertir les mères. Ne frappez jamais vos enfants avec un balai, ni avec vos colères. Chaque coup donné laisse une cicatrice invisible qui détruit leur âme. Et dans les funérailles d'Idriss, la vieille tante Hawa répéta encore une fois « On peut réparer une calebasse brisée, mais on ne répare pas un cœur d'enfant détruit. » Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.